C'est vrai qu'on a tendance à dire que les enfants bilingues vont apprendre à parler plus lentement. Ça peut être vrai, mais ce qu'il faut voir, c'est que même s'il y a un petit décalage par rapport à la norme de l'enfant monolingue, c'est que l'enfant va bien passer toutes les étapes du langage, à savoir du mot-phrase, de la phrase plus complexe, et que son vocabulaire va s'enrichir. Si l'enfant stagne et ne passe pas ces différentes étapes de progression de l'apparition du langage, il faut se poser des questions. La deuxième chose, c'est lorsque l'enfant parle dans les deux langues, peut mélanger, ça c'est pas grave, mais qu'on ne sent pas qu'il y a une langue forte qui émerge, c'est-à-dire que les deux restent à un niveau, encore une fois, stagnant. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait au moins une de ces langues qui prenne le pas et qui démarre et qui passe par toutes ces étapes de progression. Lorsque vous voyez que votre enfant n'arrive pas à se faire comprendre, soit il déforme fort les mots et seule une oreille exercée ou qui a l'habitude de l'écouter comprend, soit qu'il pointe beaucoup les choses quand il les désire, etc., mais qu'il ne formule pas avec des phrases claires ce qu'il veut. Dans ces deux cas, cela nous montre un problème dans la communication. Il n'a pas les outils pour communiquer et dans ce cas-là, je vous recommande personnellement de consulter une orthophoniste qui va pouvoir faire un bilan du langage oral, ce que l'on fait en général à partir de 3 ans et demi dans le système de test français, de manière à voir si on est en présence d'un petit retard à cause de l'apprentissage des langues. Je parle là des langues français, anglais, espagnol et autres, ou si on est dans un problème de retard d'apprentissage du langage, qui est donc la capacité à communiquer avec ces mots. L'orthophoniste pourra vous faire un bilan différentiel et pourra vous donner les outils à mettre en place pour aider à faciliter l'apparition de ce langage. Merci à Catherine Chalut pour ses conseils. Vous pouvez retrouver sur son site aideradire.com les différents types de bilans orthophoniques qu'elle propose, à la fois pour le langage écrit, oral ou les troubles de l'articulation. Ils vous apporteront un diagnostic, des recommandations, même éventuellement des accommodations scolaires. Et puis elle y présente aussi ses consultations de guidance parentale qui vous aideront à avancer en l'absence d'un suivi orthophonique. Catherine a également créé du matériel éducatif pour bâtir des ponts entre les langues dominantes et les langues mineures des enfants bilingues. Donc allez voir son site si vous avez des doutes sur l'acquisition du langage de votre enfant. Et pour des informations plus générales sur le développement du langage et les troubles chez les enfants en environnement bilingue, consultez le blog devenirbilingue.com. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de cette série.